passer maintenant la parole à notre ami Jean-Claude Roussel, secrétaire général, qui va nous faire l'introduction et demander après le vote du compte rendu de la précédente Assemblée générale. Alors mon introduction sera rapide. Bonjour à vous tous, en souhaitant que votre séjour à Mâcon se poursuive comme ça a commencé, dans une très bonne ambiance. On a plaisir à se retrouver nombreux et à vous accueillir. Donc vous avez eu le compte-rendu de l'Assemblée générale du 27 juin 2014 qui a été publié dans la philatélie française de septembre-octobre. Nous n'avons pas eu de questions particulières sur ce compte-rendu, mais il faut donc statutairement, pour qu'il soit valable, que nous ayons votre avis sur ce compte-rendu aujourd'hui. Donc nous le... Écoute, il faut mettre ça au vote. Voilà, alors comme c'est moi qui l'ai rédigé, je te laisse. On n'a pas répété hier. Bien, alors, est-ce que quelqu'un veut un vote à bulletin secret? Merci. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de ce compte-rendu du 87e congrès? Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que tout le monde l'a lu? On n'en prend pas quelqu'un au hasard dans la salle pour nous faire répéter le deuxième paragraphe. Interrogation écrite. Bien, tout le monde est pour. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention? Alors je me dois de m'abstenir, puisque c'est moi qui l'ai rédigé. Bien, eh bien écoute, bonne abstention. Oui. Vous avez assez de lumière dans la salle? Bien. Nous, on ne voit pas bien les gens qui sont au fond, mais bon, manifestez-vous si des fois on va un peu vite. Aujourd'hui, on est dans un emploi du temps un horaire un peu serré, du fait de la réunion du conseil d'administration tout à l'heure. Mais bon, n'hésitez pas. Je rappelle, c'est une assemblée générale. Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est mieux de s'exprimer et d'évoquer des problèmes, si ce sont des problèmes qui peuvent intéresser tout le monde, plutôt que de le faire après par écrit, ou des fois, c'est pas toujours bien perçu. Bien. Ben maintenant, ça va être ton rapport moral. Voilà. C'est moral, toutefois. Merci. Donc, le rapport moral sur l'exercice 2014 vous a été envoyé, comme on le fait maintenant depuis 5 ou 6 ans, vous a été envoyé avec l'invitation à l'Assemblée générale. Et nous suivons la bonne tradition, on ne fera pas la lecture de ce rapport moral. Bien sûr, il y aura les questions, mais simplement quelques mots sur ce rapport. Donc, plutôt que de faire de grands commentaires sur mon rapport moral, je me contenterai de reprendre rapidement l'esprit de ma conclusion. Oui, comme l'a dit Claude tout à l'heure, le nombre de membres diminue. Sur les 10 dernières années, c'est quasiment un tiers des adultes et exactement la moitié des jeunes qui ont quitté nos associations. Regardons quand même le positif. En 2006, nous avions 140 collections en compétition. En 2014, 143. Donc là, c'est une parfaite stabilité. Et on peut en conclure qu'il y a toujours autant de philatélistes passionnés parmi nous. Et je crois que ça, c'est le point encourageant qu'il ne faut pas oublier. Sans vouloir être péjoratif, on doit donc constater que ce ne sont pas on va dire les vrais, enfin les fanas, collectionneurs qui partent. Et quand on regarde la vente des timbres à la poste, on s'aperçoit que là aussi, sur les 10 dernières années, en définitive, c'est les abonnements aux nouveautés qui ont diminué. C'est donc bien le collectionneur traditionnel des timbres de France qui va en diminuant.
Il faut donc avoir plus de passionnés parmi nous si on veut rester quand même un effectif normal. Si nous ne répondons pas aux appels, et aux appels bien souvent inexprimés de nos membres dans les associations, à ces appels en matière de formation, en matière d'information, ou même que ce soit de simples discussions avec ses membres, il est sûr que l'avenir ne sera pas plus encourageant que le constat des dernières années. Alors, c'est nous, responsables d'associations, qui devons remuer. Un autre constat, soyez rassurés, l'an prochain, je ne ferai pas un rapport moral pessimiste, puisque vous le savez, après 12 années passées au bureau de la Fédération, dont 9 comme secrétaire général, j'ai proposé à l'équipe en place d'accepter mon départ. Je l'avais annoncé dès 2012, il n'est donc surtout pas la cause d'une mauvaise humeur. À la Fédération, j'ai vraiment passé d'excellents moments, au bureau, au conseil, et puis avec vous tous lors des assemblées générales dans vos groupements. J'espère